l'énergie masculine, l'énergie féminine, les polarités qu'il y a à l'intérieur de l'être. Qu'est-ce qu'il y a caché derrière ces termes? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment à l'intérieur de nous? Je vais répondre à cette question dans cette petite vidéo. Mais avant de commencer, je vous invite à mettre un pouce sous la vidéo pour qu'elle puisse continuer d'être vue par le plus grand nombre. Et également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour pouvoir continuer de voir passer ce genre de vidéos si ça vous intéresse. Alors comme convenu, je vous fais une petite vidéo en plus du short que j'ai intitulé Respiration bien-être 4 sur la respiration Nadi Shodhana, qui est la respiration alternée entre les deux narines. Donc je reviens ici pour vous expliquer un petit peu plus précisément qu'est-ce que ça apporte et surtout qu'est-ce qu'apporte la polarité masculine et la polarité féminine à l'intérieur de nous. Qu'on soit un homme ou une femme, on possède tous les deux énergies masculines et féminines à l'intérieur de notre corps. Et à l'intérieur de notre être, de notre énergie, on est partagé entre guillemets entre ces deux énergies. Et l'idée justement, c'est de ne pas être trop dans la dualité, mais plutôt d'arriver à être dans la polarité équilibrée des deux énergies. La polarité masculine va nous apporter tout ce qui est l'énergie, la puissance d'action, tout ce qui va nous donner de l'élan pour mener à bien des choses, des projets dans la vie. Elle va nous aider donc au passage à l'action et elle va nous aider également à nous affirmer, à dire stop, à dire non, à marquer notre territoire quand on se sent envahi par les autres, par des comportements, par des choses qui ne sont pas acceptables pour nous. Donc c'est cette partie de nous qui se situe donc dans la partie droite de notre corps qui va nous aider à nous protéger des agressions extérieures et qui va nous aider à passer à l'action. On peut avoir des idées hyper intéressantes, des choses qui vraiment sont formidables, mais si on n'arrive pas à les mener dans la réalité du terrain à l'action, c'est des idées qui restent des idées. Donc cette énergie masculine va vraiment nous apporter toutes ces compétences, toutes ces qualités. La partie féminine, quant à elle, est plus une partie qui va être intérieure. Autant la partie masculine, elle était plutôt tournée vers l'extérieur, se protéger de l'extérieur, passer à l'action vers l'extérieur. Elle était émissive. Et l'énergie féminine va plutôt au contraire être réceptrice. Et elle va nous pousser plus à l'introspection. Ça va être notre capacité à nous remettre en question, à aller réfléchir à l'intérieur de nous-mêmes, à prendre du recul, mais vers l'intérieur. C'est aussi ce qui va nous apporter la douceur, l'empathie, la compassion. C'est cette capacité qu'on va avoir à ressentir de l'amour pour soi-même ou pour les autres et à mettre dans les situations qui se passent autour de nous un peu de compréhension et d'amour. C'est également une énergie qui va nous aider à avoir envie de coopérer plutôt que d'être en compétition. Donc, c'est des énergies qui sont hyper intéressantes et importantes aussi dans la vie quotidienne, puisque si on n'a pas ces capacités-là, on ne va pas se remettre en question. Donc, si on a des difficultés, des conflits avec les autres, on ne va pas progresser, on ne va pas comprendre, on ne pourra pas avancer là-dessus. On n'aura pas cette douceur, cette empathie, cette capacité de se mettre à la place de l'autre, d'avoir envie de l'aider, d'avoir envie de contribuer, de participer. Et on aura beaucoup de mal aussi à coopérer, à co-construire des choses avec les autres. Donc, comme vous pouvez le constater, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, les énergies masculines et féminines qui sont présentes à l'intérieur de nous sont hyper importantes et vont coopérer l'une avec l'autre pour mener à bien les choses qu'on a besoin de créer dans notre vie. C'est donc pour ça que c'est important de pouvoir travailler à équilibrer les deux. On a en général tous plus ou moins une petite dominance au départ et c'est en ayant conscience et en faisant des activités ou des choses qui vont nous aider à développer l'une ou l'autre des polarités qu'on va pouvoir cheminer et avancer dans l'équilibrage de ces deux énergies. Moi par exemple, si je donne un exemple, j'ai commencé ma vie, alors petite fille en étant assez yin, c'est-à-dire assez douce, assez ronde,
Mais en grandissant à l'adolescence, j'ai commencé à sortir un petit peu la partie yang de moi-même pour me défendre, parce que je pense que l'adolescence c'est une période qui n'est pas toujours facile. Les établissements scolaires, il s'y passe des choses parfois un peu hard. Et donc j'avais sorti entre guillemets le guerrier chevalier un peu en moi pour me défendre. Mais seulement il est resté un bon moment, ce qui fait qu'au début de ma vie d'adulte, j'ai eu conscience que j'étais un petit peu trop tranchante, un petit peu trop yang, un petit peu trop dans l'attaque. Et du coup, j'ai fait un travail sur moi pour réussir à équilibrer, à radoucir un peu mon chevalier intérieur et à remettre un petit peu sur le devant de la scène cette partie féminine plus douce, plus accueillante et plus bienveillante envers l'autre. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai la sensation d'avoir quand même relativement bien équilibré les deux parties. J'ai la capacité de passer à l'action pour mener à bien tous les projets que j'ai en tête et qui me tiennent à cœur. Je sais dire stop, je sais dire non, je sais m'affirmer et dire les choses assez franchement quand j'ai quelque chose à dire. Et en même temps, j'ai cette capacité en tant que thérapeute à être dans l'accueil, dans la compassion, dans l'empathie, dans la douceur, le côté maternant, on va dire, plus féminin, il est là également. Donc voilà. Et donc cette vidéo était faite pour vous expliquer l'intérêt d'équilibrer les deux parties masculines et féminines en lien avec le petit short que j'ai posté ce matin sur la respiration alternée entre les deux narines. Donc si vous avez envie de travailler l'équilibrage de ces deux parties, on va dire sur un plan plus énergétique, on peut le travailler de manière plus, on va dire, de travail personnel, psy, etc. pour aller comprendre pourquoi on a une partie qui est plus forte que l'autre et libérer éventuellement des mémoires pour adoucir cette partie, qu'elle soit en paix. Mais on peut aussi le travailler sur le plan énergétique en faisant ce genre de respiration. Alors, c'est pas en le faisant juste une fois un matin que ça va évidemment agir. Il faut pouvoir faire cette respiration-là pendant 3 semaines, un mois, un peu tous les jours, pour que vraiment les énergies s'équilibrent à l'intérieur de nous. Voilà, donc je vous laisse expérimenter éventuellement cette respiration si vous voulez aller voir le petit short que j'ai posté ce matin. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt.